Hello tout le monde, donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur un sujet qui revient souvent, que ce soit sur les groupes ou en supervision aussi. C'est souvent qu'on me pose la question de savoir si on peut faire parler les personnes sous hypnose. Et qu'est-ce qui se passe si c'est le cas? Comment euh, définir, comment savoir qu'ils sont bien dans une transe? Ou est-ce vraiment le conscient qui parle? Donc il y a plein de questions qui va dans ce sens. Ce sont des questions quand même souvent récurrentes qui reviennent très souvent, surtout sur les groupes. Alors je pense que avant de rentrer dans le sujet en lui-même, je pense que ça vient indirectement de l'enseignement. De l'enseignement, donc certainement des formations, des formateurs. Bien évidemment, ce n'est pas universel, c'est pas tout le monde qui enseigne ainsi, mais je pense que c'est quand même la majorité. Il se passe que souvent l'enseignement il est souvent enseigné sur des métaphores ou une forme de PNL finalement, voire sophrologique, rêve dirigé. Et il n'y a pas cette dynamique de transe. On le voit dans les formations, on le voit aussi sur les vidéos que les formateurs partagent. C'est très rare qu'ils vont donner la parole aux personnes, ou en tout cas qu'ils vont les réveiller en état d'hypnose une fois la transe installée, donc dans une transe somnambulique. C'est comme les hallucinations, c'est très rare qu'on le voit. Alors pourquoi? Je pense que déjà il y a beaucoup de peur des formateurs eux-mêmes. Donc c'est le paradoxe. Ils ont peur que ça fonctionne pas. Donc c'est sûr si ça fonctionne pas devant les élèves, c'est pas super. Certainement un manque de connaissances aussi pour certains. Et du coup ils prennent pas trop de risques. Donc une belle métaphore, raconter une belle histoire, pire quelques idéomoteurs par-ci par-là, et l'affaire est réglée. Sauf que il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités de travailler avec l'hypnose, dont redonner la parole au sujet une fois en transe. Donc ça peut se faire même les yeux totalement ouverts, avoir une conversation, j'ai envie de dire, normale, sauf qu'ils sont dans un état d'hypnose. Donc comment faire? C'est là toute la question. Donc induire une transe, tout simplement. Donc induction, ça, chacun a ses adductions favorites. L'induire la plus profonde possible, ça c'est une règle d'or. Hein. C'est donc ne pas hésiter sur l'approfondissement et vraiment installer une transe profonde. Et à un moment donné, tout simplement dire à la personne, un exemple, moi c'est comme ça que je fonctionne. Dans quelques instants, je vais faire un décompte et vous allez retrouver la parole. Vous pouvez rajouter, et chaque mot qui sera présent approfondira la transe. Chaque mot que vous allez dire approfondira la transe. 3, 2, 1, maintenant. Ouvrez les yeux. Et les yeux s'ouvrent, et là vous avez une conversation avec la personne. Donc par exemple, vous pouvez très bien dire à la personne comment vous sentez-vous, où êtes-vous, etc. Alors suivant les personnes, il y a des personnes qui vont avoir du mal à réouvrir les yeux parce qu'il y a une catalepsie qui est enclenchée. Il y a toute comment dire, tout un système qui est là, donc une privation en quelque sorte. Donc là, vous pouvez suggérer aussi que les yeux se rouvrent. Vous pouvez très bien faire sans que les yeux se rouvrent non plus. Et là, vous allez commencer à converser avec la personne. Donc lui dire, par exemple, tout simplement, très bien, euh, par rapport à votre problématique, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution pour vous? Et là, vous allez voir que ce n'est pas du tout la même personne, entre guillemets, que vous avez accueillie avant. Alors bien sûr, il y a des signes pour bien identifier. Quelqu'un qui va être dans cet état, moi ce que je m'amuse à faire, je m'en suis encore amusé
dernièrement avec un monsieur. Euh, pendant la transe, je lui fais rouvrir les yeux, je discute avec, puis je lui dis, vous pensez que... Je voyais qu'il y avait un doute. Je dis, vous pensez que vous êtes en état d'hypnose? Puis il me dit, bah, je sais pas, j'ai un doute. Et je lui dis, bah, écoutez, on va faire quelque chose. C'est tout en me regardant, tout en continuant à discuter, vous allez vous rendre compte qu'une main va commencer à se lever et votre tête va pencher. Et tout va se faire naturellement. Et tout se fait naturellement. Et donc là, la personne, je le vois, les yeux se cristallisent de plus en plus et il commence à se rendre compte que il se passe quelque chose. Donc je lui repose la question et il n'y a plus de réponse. Donc il est vraiment figé et la tête penche de plus en plus, la main se lève. Et je dis maintenant, à partir de maintenant, vous savez que vous êtes en état d'hypnose. Donc le bras va redescendre s'il le veut bien, la tête va se redresser et nous allons tout simplement discuter. Et nous allons trouver des solutions ensemble. Puis après la séance c'est à continuer. Donc tout ce genre de phénomène, on peut le provoquer aussi par la privation justement. Dire à la personne, maintenant votre main est totalement anesthésiée, totalement collée sur votre cuisse, sur le fauteuil, et vous ne pouvez plus la lever. Pensez-vous que vous êtes en hypnose ou pas? La personne, suivant ce qu'elle répond, vous allez approfondir, suivant ce qui se passe aussi. Est-ce dramatique si la personne n'a pas atteint une hypnose assez profonde? Et que c'est vraiment le conscient qui vous répond? Pas du tout, c'est pas grave. Vous réinduisez, vous continuez jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez faire pour travailler. Un petit tips aussi très intéressant, vous pouvez très bien redonner, moi je travaille beaucoup avec le subconscient, donc je travaille en dissociation entre le conscient, l'inconscient et le subconscient, je l'ai déjà expliqué plein de fois. Généralement je travaille comme ça, et des fois je redonne la parole directement au subconscient. Donc c'est lui qui passe à travers le sujet. Donc là, généralement, la voix n'est plus tout à fait la même, c'est plus tout à fait la même gestuelle, la même façon d'être. Et puis on travaille comme ça et je pose les questions au subconscient. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ces solutions? Est-ce que tu peux faire quelque chose, etc. Enfin bref, pour cette personne-là, etc. Généralement, quand il se passe ça, il y a des admésies spontanées. Je suis contre c'est très très rare de provoquer une admésie. Une admésie, normalement, elle doit être spontanée. Si elle est provoquée, c'est pas. En plus, on touche à l'identité. Souvent, quand elle est provoquée, on va faire oublier un prénom. C'est pas super tout ça. L'admésie, soit elle est naturelle, sans être provoquée. On peut faire deux, trois petits tips. Comme l'explique si bien Daniel, dire un secret au subconscient, à l'inconscient, et puis le conscient ne s'en souviendra pas, donc ça c'est très bien, c'est très sympa, très propre, mais de là à faire oublier un nom, un prénom, etc., puis c'est très rentre dedans. Est-ce que l'amnésie finalement est importante? Pas forcément. Moi je travaille dans des trans ce que j'appelle lucides, donc ce qui revient quasiment à 95% des personnes que j'accompagne, c'est qu'ils avaient l'impression d'être là sans être là. Donc c'est vraiment un sommeil lucide, une transe totalement paradoxale, comme je l'appelle, un sommeil paradoxal, même au sens propre on pourrait dire, et la personne elle est là sans être là. Et elle se souvient d'une partie, pas de tout, et en même temps elle s'est souvenue qu'il s'est passé des choses, mais des choses qui ne sont pas normales. Et ça valide. Donc, idéomoteur, parler, etc. Parler que la personne s'en souvient si elle parle et que c'est pas forcément elle va se dire là il s'est passé quelque chose. Donc l'amnésie, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet, mais quand c'est spontané, c'est très bien. Après, pour une régression spontanée, toujours pareil. Ce que je dis, c'est pas vous en faites ce que vous voulez. Moi, c'est ma philosophie. Je ne provoque jamais une régression. Aller retravailler sur un trauma ou travailler à la cause. Comme j'aime dire, c'est très
très freudien tout ça, finalement, avec un trait d'humour, et on y trouve souvent des responsables. Bref, donc on provoque pas. La régression est spontanée. Quand il y a une régression spontanée, vous pouvez dire à la personne, par exemple, admettons, est-ce que vous m'entendez? Que se passe-t-il? Où êtes-vous? Alors pas trop orienté, toujours des questions quand même assez ouvertes, pas trop de projections, pas de suggestions, on laisse venir ce qui se passe, et la personne va répondre peut-être tout simplement oui, je vous entends, mais avec une voix différente. Donc vous avez, admettons, comme ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, une dame qui a, sans trop rentrer dans les détails, mais qui a une cinquantaine d'années, puis je me retrouve avec une petite fille qui a 6 ans, donc la même gestuelle qu'une petite fille qui a 6 ans. Donc à ce moment-là, moi je la tutoie, je vous vois la personne, la dame, mais je tutoie cette petite fille. Elle a la même gestuelle, elle parle comme une petite fille. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une conversation avec cette petite fille pour la rassurer, etc. Enfin bref, pour faire le travail. Dans tout ça, mais tout ça, ça a été spontané. Ça n'a pas été provoqué. D'où l'importance de redonner la voix. Vous voyez, là, c'est super intéressant dans ce genre de travail qui peut être fait. Après, on pourrait aussi évoquer tout ce qui va être le spectacle. Le spectacle, c'est un bel exemple. On voit bien les personnes en spectacle, ils sont là, sans être là. La plupart du temps, ils se souviennent de tout. Ils font des actions qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. Pourtant, ils les font. Donc, certains sont acteurs de leur propre jeu. Donc, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Acteurs de... Alors, ils le vivent. Ils le font pas, j'ai envie de dire consciemment, mais il y a quand même une partie d'eux, ça pourrait rejoindre aussi l'observateur caché, etc. Et ils le font, mais disons qu'en spectacle, sur 10 personnes, alors j'allais dire, je m'amuserais bien à le faire, mais ça serait pas bien vu, mais d'aller voir sur 10 personnes, je suis sûr qu'il y en a au moins la moitié que il suffirait de leur dire de leur dire réveillez-vous d'un coup, alors sans que ça soit l'hypnotiseur, ou de chercher un peu à comprendre et se rendre compte qu'ils ne sont pas tout à fait en hypnose, qu'ils sont vraiment en train de jouer un jeu d'acteur. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais la plupart, quand vous regardez Mesmer, tout ça, les personnes qui vivent des hallucinations, positives ou négatives, ils le vivent vraiment. Ils sont bien présents. Ils parlent, ils ont une conversation comme vous et moi, on discute. Pourtant, ils sont là, ils pourraient rester des heures en hypnose, une après-midi en hypnose. Et ils pourraient même vivre leur quotidien, donc aller au travail, etc. Et en même temps, en étant dans un état d'hypnose. Ce qui veut dire, ce qu'on voit bien avec Mesmer, quand il a l'oreillette, et parfois sur toute une journée, il va les suivre, il va leur faire des actions, etc. Les remettre en hypnose, les replonger, ou soit les laisser tout simplement en état d'hypnose. Donc tout ça pour vous dire que finalement, c'est redonner la parole au sujet, c'est la base. Vous le voyez continuellement quand vous voyez quand vous regardez des spectacles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça fonctionne pas? C'est pas grave. J'insiste, vous réinduisez, puis vous travaillez différemment avec des idéomoteurs, donc signaling, etc. Pourquoi pas ceux qui aiment bien des métaphores, etc. Mais ne vous bloquez pas à ça, faites des essais, comme je dis toujours, j'insiste, faites des essais sur 10, 20, 100, 1000 personnes, et après faites le constat. Mais ne faites pas des essais sur 5 personnes et dire non, ça fonctionne pas, ou j'ai pas su bien m'y prendre. Non, l'hypnose, c'est un art qui se travaille. Donc ça veut dire qu'il faut absolument s'entraîner, il faut en tant que praticien. Après, votre intuition, la façon d'être, la posture que vous allez avoir et votre conviction fera aussi la différence. À un moment donné, ça va devenir fluide. Et vous allez dire, ok, je vais donner la parole à la personne. Donc voilà, en gros, j'ai fait un peu le tour. Je ne veux pas faire trop long, je pourrais en parler
Je peux en parler beaucoup de ce thème qui est passionnant. Et je tiens à signaler que beaucoup d'anciens hypnotiseurs qui sont pour moi la, 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 la- la base de l'hypnose. Il n'y a rien à réinventer, hein. Tout est déjà inventé, tout est déjà créé. Beaucoup travaillaient ainsi. Ils donnaient la parole, ils posaient les questions euh, à la personne. Pourquoi je vais faire entre guillemets des suggestions, je sais pas, à une personne, ou lui poser 10 000 questions pour faire des métaphores ou autres, que des questions simples peuvent être posées, ils peuvent avoir des réponses simples, et que les personnes ont les réponses en eux. Comme j'aime dire, je ne suis qu'un serviteur. Donc, et je vous encourage à n'être qu'un serviteur. Donc les réponses sont en eux. Donc j'aime bien cette devise, entre guillemets, dormez, je le veux, et faites les changements parce que vous le pouvez. Donc c'est eux, hein. C'est tout simplement ça. Et en soi c'est simple. Alors, vu comme ça c'est simple. Bien évidemment, après parfois ça va demander plusieurs séances, etc. Il n'est pas là, la question n'est pas là. C'est juste que ne, éviter le violon et poser des questions et oser le faire tout simplement, et vous allez voir, n'hésitez pas à faire un retour. J'espère que cette vidéo servira comme tant d'autres. Elle est à titre pédagogique, toujours pareil. Moi, je vous donne mes connaissances, mon expérience, donc c'est pas de la théorie, c'est du terrain. Donc le terrain il est toujours concret, parce que ce que je vous dis maintenant, je les réalise en public, sur des publics quelconques. Et je m'en fiche complètement de savoir s'ils ont déjà fait de l'hypnose ou pas, ou autre. Donc c'est que ça fonctionne. Si ça fonctionne chez moi et chez tant d'autres, c'est que ça fonctionne chez vous aussi. Bien sûr, je vous encourage aussi à visualiser toutes mes vidéos, en tout cas une partie, parce que vous allez voir ce que je vous dis là, vous allez pouvoir le voir en vidéo, que ça soit en visio, que ça soit en street, au cabinet. C'est souvent que je redonne la parole aux personnes. Donc voilà, faites, expérimentez, n'hésitez pas à faire un retour. Puis je vous dis à la prochaine.